les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 2 juin 2011. Avec aujourd'hui une forte chute enregistrée sur le CAC 40, puisque après une ouverture sur un gros gap baissier, puisque nous avons ouvert donc à 3930,59, hier le plus bas se situait à 3956,07, donc 26 points de gap. Nous avons ouvert donc à 3930,59, nous avons marqué un plus haut à 3937, donc il reste encore une vingtaine de points quasiment sur ce gap qui donc reste ouvert. Nous avons marqué un plus bas à 3889,87 qui a du coup été le niveau de clôture. Le CAC 40 perd 1,89% sur cette séance, presque 75 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc ici, on confirme le signal baissier que nous avons eu hier, puisque suite au signal haussier que nous avons eu, donc de franchissement de la résistance baissière, je vous avais signalé un avalement baissier, donc au sommet d'une tendance haussière, et donc il y avait un gros risque. Alors on n'avait pas de gros volumes, d'ailleurs les volumes s'affaiblissent encore aujourd'hui, mais ce signal est confirmé, déjà par l'apparition d'un gros gap baissier qui n'est pas comblé, et deux, par cette bougie ici qui vient de casser encore une fois un support, le support des 3905 qui a bien joué sur toute la première partie de la séance, mais qui a lâché brutalement juste avant la clôture, et donc on se rapproche du précédent point bas de la semaine dernière qui se situait, je le rappelle, à 3884,55, vu que nous venons clôturer juste 5 points au-dessus de cette zone. Donc nous sommes ici sur un support intermédiaire. L'objectif donc redevient le précédent plus bas, à savoir ici les 3862,40, car il constitue dans ce cas-là une confirmation du retracement des Fibonacci, comme quoi à partir du moment où on est venu sous les 61,8, la probabilité est de venir rejoindre l'intégralité de la tendance, et donc ça correspond à ce plus bas. Donc 3862 prochaine cible. Alors au niveau de la dynamique, on est clairement dans une dynamique baissière. En plus, ce que l'on peut remarquer, c'est que je vous indiquais que cette résistance baissière ici n'était quasiment jamais franchie en séance, mais souvent en overnight. Et ça n'a pas menti, puisque là nous avons un gap, et donc la résistance est carrément même dans le gap. Donc là vous voyez bien ici, nous étions venus en support sur cette zone qui correspondait en même temps peu ou prou à ce que nous avions sur les 3950 points, et là aujourd'hui nous avons comme résistance la zone des 3937 points, puisque nous avons une résistance historique ici à 3937,50. Et bien vous voyez, c'était déjà cette résistance qui avait fait barrage à des remontées des cours dans la première partie de la semaine dernière, et donc là nous venons retrouver cette résistance et nous confirmons avec une bougie très baissière, et en plus qui clôture sur son plus bas. Donc le signal est confirmé. Alors du point de vue de la tendance aussi, ce que l'on peut observer, c'est que nous cassons le support haussier bleu, bleu comme moyen terme. Donc les supports haussiers ici moyen terme est cassé. Donc je vous avais dit que si on cassait durablement ce support haussier, eh bien ça serait un signe bien négatif. Alors ce que je vous propose pour une fois, c'est, normalement je le fais pas trop, mais là ça vaut le coup de le voir quand même. Voilà, on voit que la bougie hebdomadaire, là on est sur une vue hebdomadaire, la bougie hebdomadaire qui vient casser ici, pour l'instant, valide une sortie, puisque c'est la première fois d'un point de vue moyen terme. Alors la bougie n'est pas encore finie, mais si on clôture sous cette zone, ça serait la première fois qu'on clôture sous ce support haussier. Alors on n'avait pas eu d'attaque aussi franche sur le support. Donc là pour l'instant, alors voilà, on va revenir sur une vue sur une vue un peu plus zoomée, voilà, comme ça. Alors voilà, là au niveau du support, on casse ce support. Alors au niveau de la tendance moyen terme, ce que je voulais vous dire, c'est que tant que nous sommes ici sur cette zone qui se situe, on va dire d'un point de vue moyen terme, entre 3890 et 3860, qui correspond au plus bas que je vous ai indiqué tout à l'heure, donc retracement de Fibonacci, on va dire que la tendance moyen terme deviendra neutre. Pourquoi je me mets en vue moyen terme alors que nous sommes en plein milieu de semaine? Eh bien c'est parce que, la fin de la semaine c'est demain, c'est parce que là on a une possible orientation de la tendance moyen terme. Par contre, on voit bien que
alors pourquoi tendance neutre et pourquoi pas baissière? Tout simplement parce que donc nous, au niveau des plus hauts et des plus bas, nous n'avons pas réussi à marquer un précédent plus haut, et donc là, si on sort, eh bien la tendance devient neutre, puisque on n'est plus supporté par ce support. Par contre, on devient baissier si on passe sous la zone des 3693,90, puisque depuis ce plus haut, nous aurons un plus haut plus bas que le précédent, et donc si nous passons sous cette zone, forcément un plus bas que le précédent, ce qui définit, d'après la loi de Dow, eh bien une tendance baissière. Donc on va repasser en vue journalière. Voilà donc ce que ça donne. Donc 3862 ici pour valider en fait l'objectif, et puis 3690 qui est beaucoup plus bas. Donc on y reviendra le cas échéant. Alors au niveau des indicateurs, nous avons le RSI qui réintègre sa dynamique baissière. On va le voir un peu mieux ici. Voilà, on avait eu une sortie de cette résistance baissière que l'on réintègre. Donc, on annule en fait le rebond technique. Du point de vue du RSI, c'est assez clair. Là, c'est confirmé par le stochastique qui est en train d'annuler, son signal haussier. On voit ici que l'indicateur est prêt à croiser sa ligne de signal à la baisse, et le MACD qui lui détecte bien les retournement repasse en baissier. Donc nous avons ici une figure de retournement parfaite, puisque nous avons un avalement baissier en haut d'une tendance haussière, un gap avec une bougie qui vient casser un support technique. Donc là c'est un signal très baissier. La seule chose qui manque, c'est les volumes, et on voit que les volumes sont inférieurs à la moyenne. Donc là pour l'instant il s'agirait plutôt de ventes, je dirais, qui n'ont pas trouvé de contrepartie en face. Donc il y avait peu d'acheteurs sur ce marché, ce qui correspond quand même à un beau signal baissier. Donc objectif pour demain, 3860. En cas de cassure des 3860, alors ça pourrait descendre beaucoup plus bas, puisque la prochaine zone technique se situe à 3835. Nous avons 3835 en prochaine zone technique si nous cassons les 3860. En cas de cassure ici des 3000 du précédent plus bas, donc 3884, donc ça c'est 3860, et ensuite 3835. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Et puis alors bon, si on commençait à monter, alors attention, on pourrait valider la tendance baissière par un contact ici sur l'ancien support comme une résistance. Alors si on vient monter là et qu'on redescend juste derrière, attention, là c'est très baissier, ça validerait vraiment l'overlap, et donc ça nous emmènerait beaucoup plus bas. Alors on aurait un début d'invalidation si on venait combler le gap assez rapidement. Donc le haut du gap, je vous le rappelle, se situe à 3956. En plus, si nous arrivons à 3956, ça veut dire que nous repassons au-dessus de ce nœud ici d'indicateur technique, et donc on invaliderait quelque peu, ou tout du moins on affaiblirait le début de tendance baissière qui est en train de se dessiner. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Aujourd'hui c'est Danny Boy qui a gagné le jeu du fixing, donc bravo Danny Boy. Et puis quant à moi, je vous souhaite encore une fois bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.